Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième vidéo de mon tour d'appartement dans laquelle on va s'intéresser plus précisément à tout ce qui est un petit peu technologique, à tous les produits que j'ai, que j'utilise, à mon matos photo et informatique que j'ai, donc les deux PC qui sont là, tout le matos qu'il y a là-dedans et à peu près tout ce qui est autour, les consoles, etc. Et on va commencer juste ici, bien évidemment, avec ces produits qui sont magnifiquement rangés. Donc on se retrouve ici avec une des souris que j'ai testées, la Lexip. Ici, une carte graphique qu'il faut qu'on essaye, la GeForce GTX 1070 Ti. Donc normalement, il va y avoir un test s'il n'a pas été déjà fait sur la chaîne. La boîte Corsair HS50, voilà, test qui est sorti. Un énorme water cooling de chez AlphaCool qui fait 420 fucking millimètres. Un clavier K70 RGB SE Rapid Fire. On a plus de boîtes. Ici, on a le K95 RGB Platinum avec derrière des boîtes de carte mère. La carte mère que j'ai en ce moment, la X370 de chez Messi. Mon ancienne carte mère qui est la Z97G45 Gaming qui est juste là, celle que j'avais quand j'avais mon i7. Ici, on a un ventilo LL120 qu'il faut que j'installe sur un PC Corsair. On a la carte mère Crate Gaming Z170 juste derrière ici, qui est la carte mère du PC Corsair que vous voyez, que vous avez vu qui est dans le salon. Un SSD Zeus qu'il faut que j'installe dans un Mac. Une souris Corsair Glaive sur laquelle j'ai fait une vidéo. La Pulsefire de chez HyperX, sur lequel il faut également que je fasse une vidéo. Puis des écouteurs, ici on a des écouteurs, etc. Donc voilà, on a quand même un bon petit stock de produits. Ça, généralement, ce qui est ici, c'est soit les produits que j'ai à faire, soit ceux qui sont déjà faits. Plus généralement, c'est ceux qu'il faut que je fasse. Voilà, voilà. Juste ici, sur la table, on a un tout nouveau Razer Blade 14 pouces. Il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent. Avant, j'utilisais, bouge pas, le PC qui était juste ici, qui est un magnifique Lenovo qui a environ 4-5 ans, grosso modo 4 ans je pense, un truc comme ça, qui commençait à vraiment vieillir. Faire du montage vidéo là-dessus, c'était pain in the ass, c'était quasiment impossible. Donc j'en ai profité quand j'étais à New York pour acheter ce magnifique Razer Blade. Commencez pas à gueuler dans les commentaires en me disant Razer c'est de la merde, il y a des PC qui sont bien moins chers que ça, comme du MSI ou comme du Asus. Je suis au courant, je vous expliquerai dans une vidéo dédiée pourquoi j'ai choisi un Razer et non un MSI ou un Asus ou un Gigabyte, etc. Mais j'en suis extrêmement content. Le seul petit défaut que je lui reconnais, c'est les speakers qui sont pas assez forts à mon goût quand vous n'avez pas de casque. Voilà, c'est juste, pour l'instant, c'est le seul défaut que j'ai trouvé. Et puis, les contours de l'écran qui sont un petit peu trop gros pour moi, je veux dire. C'est moins esthétique que les nouveaux PC qui sortent et qui ont genre des bezels vachement plus fins. Mais sinon, à part ça, j'en suis hyper content et je trouve que c'est un très bon PC. On va venir ici, on va ouvrir ce tiroir qui est grosso modo le tiroir où je range tout le matos que j'utilise d'un point de vue photo, vidéo. On va commencer ici avec une petite batterie de chez Loomsing que j'avais également présenté en vidéo. Donc c'est une batterie portable, je pense, qui fait 20 000 mAh. Donc voilà, je m'en sers de temps en temps pour recharger des téléphones quand on part en voyage, etc. J'ai une petite light de chez Aperture qui est extrêmement puissante. J'ai pris ça sur la recommandation de Hardisk, la chaîne Hardisk, il en a parlé, j'ai fait waouh, il me faut cette light. C'est une light qui est hyper puissante, c'est insane, comme vous pouvez le voir là. Ça éclaire vraiment bien par rapport à sa taille. Donc c'est des LED, ça coûte quand même 55 balles, mais ça vaut vraiment le coup. Vous retrouverez tous les liens de ce que j'utilise dans la description, vous inquiétez pas. On a un objectif Sony, 50 mm, ouverture en 1.8, avec une stabilisation optique, qui est l'objectif que j'utilise le plus en ce moment. 50 mm, c'est quand même, c'est un petit peu beaucoup, il faut que je mette la caméra assez loin de moi, mais c'est un objectif qui est excellent également, qui donne un beau flou d'arrière-plan et qui est quand même très net, même en basse lumière, vu qu'on est sur du f1.8. Ici, on a la boîte de mon mode mic 5, on a une petite moumousse pour l'appareil que j'ai dans la poche que je vais prendre, qui est
l'enregistreur que j'utilise quasiment tout le temps pour filmer mes vidéos, qui est le Zoom H1. Donc si jamais j'ai pas de micro qui est branché dessus et que j'utilise directement les micros du Zoom, bah, je peux mettre cette petite moumoute dessus pour filmer, par exemple quand tu fais des interviews ou des choses comme ça. Donc le Zoom H1 qui doit coûter 110 €. Là-dessus connecté, j'ai un Rode SmartLav, donc qui est un micro-cravate, qui est ce micro-cravate ici, qui est un micro-cravate de très bonne qualité qui va coûter environ 65-70 € si je dis pas de conneries, que vous pouvez brancher justement sur un enregistreur comme ça ou directement sur un téléphone. Vous pouvez également l'utiliser pour record directement sur un téléphone. D'un point de vue micro, comme je vous le disais, j'ai également le Rode VideoMic Pro, qui est celui-là, qui est un micro que vous pouvez venir brancher sur votre appareil photo avec un jack. Vous l'allumez, il y a une batterie à l'intérieur, ça se recharge en USB. C'est un micro qui vaut quand même 160 €. C'est un très bon micro canon, mais je ne l'utilise pas forcément parce que j'ai ce micro-là qui me convient très bien pour l'instant. Mais si je fais des vidéos en extérieur et tout, je vais certainement plus utiliser celui-là que mon micro-cravate. Donc un Rode VideoMic Pro. Ensuite ici, j'ai l'appareil photo que j'utilise depuis maintenant 6 mois. J'ai changé récemment. Avant, j'avais un Nikon D3300. Je suis passé sur un Sony Alpha 6300, notamment parce qu'il peut filmer en 1080p 120 fps et en 4K 30 fps, qui au niveau de la vidéo, il est bien meilleur que le Nikon. Là, il vient avec l'objectif de base, l'objectif du kit de base qui est un 3.5 5.6 en ouverture et un 16-50 mm avec stabilisation optique également. J'ai rajouté un small rig dessus avec une poignée en bois histoire de mieux le tenir, comme vous pouvez le voir, et deux petites encoches supplémentaires histoire de pouvoir mettre par exemple le micro Rode et la lampe aperture. J'ai ici un adaptateur pour objectif de Sigma et ça je l'utilise essentiellement avec le mastodonte qui est ici, qui est certainement l'objectif le plus cher que j'ai jamais acheté et que je ne vais jamais acheter, potentiellement peut-être, hein, qui est un Sigma 18-35 en f1.8, qui est certainement un des meilleurs objectifs qui se fait aujourd'hui sur le marché pour tout ce qui est vidéo et YouTube. Vous avez un zoom qui va de 18 mm à 35 mm, donc qui vous permet quand même de faire des plans assez larges en 18 et des plans assez rapprochés, genre du portrait en 35. Et vous avez une focale à 1.8, ce qui fait que c'est un objectif extrêmement lumineux avec un très bon piqué et un très beau flou d'arrière-plan. Vous avez autofocus ou manual focus directement. L'objectif est également stabilisé. Voilà. Vous n'avez pas besoin de 20 000 choses pour faire du YouTube ou de la vidéo. Par exemple, là, juste un appareil photo et un objectif comme ça peut vous suffire pour démarrer. Et encore, juste l'objectif de base pourrait suffire pour démarrer. Et il vous faut aussi un bon micro. Donc c'est pour ça que je recommande très fortement le micro que j'ai ici. Ok, ici on se retrouve, on a un MacBook de 2013 qui commence un petit peu à vieillir. Sur lequel on va certainement changer le disque dur pour un SSD très prochainement. Je ferai une vidéo là-dessus aussi. Donc voilà, et ça tient encore vraiment la route, hein. L'avantage de Mac, c'est que ça ne s'use pas. J'ai l'impression que ça ne s'use pas. Le truc, c'est un bloc d'aluminium de 6 kg, mais qui ne s'use pas. Ah ouais, il fait si, il est ultra lourd du cul, hein, qu'on se le dise. Et ici, on a un PC qui est utilisé par mademoiselle juste derrière la caméra, qui est son PC sur lequel elle va jouer, travailler. On a un Corsair HS50 qu'elle utilise, qui est un peu le casque de remplacement pour l'instant, parce que d'origine, elle avait un Cloud 2 qui est juste là, mais qui attend d'être réparé, parce qu'il a un faux contact à ce niveau ici, donc il faut qu'on le démonte et qu'on reconnecte les câbles, parce que pour l'instant, il y a un faux contact, et du coup, une des deux oreillettes ne marche pas, ou plutôt marche en intermittence. Voilà. On a un clavier Corsair Straf RGB, Cherry MX Blue, donc ça fait des beaux bruits. Voilà. On a un écran BenQ de 27 pouces, comme vous pouvez le voir ici, plus un autre écran BenQ de 23 pouces, il me semble. Et à côté de ça, on a la très connue tour Corsair 570X avec des ventilateurs RGB LL120. Techniquement, il y en a 6. Sauf que ici, on a un petit problème avec les 3 ici, donc celui à l'arrière et puis les 2 du haut, qui pour l'instant ne s'allument plus depuis exactement hier. Donc j'ai pas eu le temps de me pencher sur le problème, mais normalement les 6 ventilos s'allument et sont RGB. À l'intérieur de ce PC là, on a donc des
câbles d'alimentation blancs qui viennent de chez Cable Mod. On a une alim EVGA de 650 watts Gold. On a une carte graphique, une GTX 1070 EVGA for the win. On a un refroidissement de CPU NZXT X52, donc un water cooling IO de 240 mm il me semble. On a 16 Go de DDR4 en 2600 MHz de chez KFA2, de la blanche. On a une carte mère MSI Crate Gaming Z170, donc avec un pattern blanc et noir, et on a un i5 6500. Voilà, voilà. Et ici, on a la petite Switch qu'on utilise. Donc voilà, avec essentiellement dessus, il y a Zelda et Mario, c'est les deux seuls jeux qu'on a. Mais du coup, la Switch qui est une console que j'ai achetée essentiellement pour jouer à Zelda Breath of the Wild. Après, je pense qu'on va aussi également acheter d'autres jeux, comme on a acheté Mario Odyssey. On va également peut-être acheter genre Fire Emblem ou d'autres jeux comme ça. Ok, donc là, on va s'attaquer à mon setup à moi, donc qui est juste dans la chambre, à commencer par la petite chaise GT Omega Racing que j'ai depuis maintenant environ 1 an, qui est vraiment super pratique. Je l'ai pris essentiellement parce que c'était moins cher que des X-Racer, puis que c'était quand même de la bonne qualité. C'est Karl qui m'a conseillé leur marque parce qu'il a également la même marque et pas tout à fait le même modèle. Moi j'ai le modèle un petit peu plus slim, je vous mettrai le lien dans la description. Bref, on va continuer juste ici en haut avec une petite tablette que j'ai installée. Ici j'ai plein de badges que je garde de tous les events que j'ai fait. Le Six Invitational, je pense que ça c'est le LAN ETS, la DreamHack, un autre LAN ETS, etc. Et au-dessus, j'ai un petit peu de déco, une plante, une fausse plante verte, des schtroumpfs, un Ziggs, de la peinture fluorescente, etc. La trilogie des Elana qui sont super bons. Et derrière, au fond, dans la boîte noire, j'ai une Open Bench Table qui attend d'être montée avec mon ancien i7 4790K. Ensuite, au niveau du setup, comme vous pouvez le voir, ici, donc là, le premier écran, c'est un écran Asus 27 pouces 1440p en 60 Hz. Donc c'est un écran qui a quand même, je pense, 4 ans, qui est un très bon écran, une dalle IPS, donc avec des couleurs vraiment très fidèles. Et bon, le temps de réponse est un petit peu long, je pense que c'est aux alentours des 7-8 millisecondes, donc c'est pas non plus le meilleur écran pour le jeu, mais c'est un très bon écran pour la production vidéo. À côté, on a un autre écran Acer, 23 pouces, je vous mettrai la référence également. C'est juste un 1080p, 60 Hz également. On se retrouve ici avec une caméra Logitech, donc la C922 qui fait du 1080p 60 fps, je vous mettrai aussi le lien en description. C'est une caméra qui vient avec un petit logiciel d'enlèvement de fond d'écran, donc pour faire comme si vous aviez un fond vert mais sans fond vert. Les deux écrans sont montés sur un pied de bureau que vous voyez juste ici, là. Comme ça permet de ne pas avoir les pieds des écrans et tous les câbles des écrans passent dans ce pied qui est fixé au bureau. Une petite bougie, un petit Cartman, une petite tirelire également, une autre fausse plante. Ici, on va retrouver un micro, le Rode NT1 justement qui est monté sur un bras de chez Samon avec le pop filter, le micro dans le shock mount et le câble XLR hop, qui va être connecté sur une table de mixage quand j'en ai besoin, qui est juste ici, qui est la table de mixage. Je vais vous la ramener un petit peu devant. La Yamaha AG3 sur laquelle j'ai des enceintes, en fait mon écran, les enceintes de mon écran qui sont branchées ici en sortie. Ici, je peux venir brancher le micro quand j'ai besoin de l'utiliser sur le XLR avec un Phantom Power. Et là, j'ai mon casque qui est branché avec le mode mic qui est branché sur la prise micro. Puis ici, j'ai tous mes réglages, le compresseur, l'égalisateur si je veux mettre des effets, si je veux monitorer le son du PC, monitorer sur mon casque, monitorer sur mes enceintes, etc. Ça permet de faire plein de choses. Et du coup, c'est mon casque, c'est le Audio-Technica ATH-M40X, si je dis pas de conneries, avec le mode mic 5 qui est branché dessus, qui fait qu'il y a quand même un excellent son au niveau du micro. C'est celui que j'utilise pour stream. Et le casque, très bon son, Audio-Technica fait de la très bonne cam, et tout ça est sur le petit stand Corsair ST100 RGB. Voilà. Donc la carte son étant, la carte de mixage étant USB, bien évidemment. Au niveau du clavier, depuis un moment, j'ai un Logitech, donc le Logitech G413 Silver. Je vais certainement rechanger vers un clavier Corsair, mais c'est un clavier assez simple, que j'aime beaucoup, ce petit Logitech. Et en souris, ça fait maintenant quasiment 2 ans que j'utilise des souris Mionix, parce que je suis en amour
avec ses souris, avec la forme, avec le toucher, puis avec la précision des souris. Celle-là, c'est également une Castor. Avant, j'en avais une noire. Celle-là, c'est la version grise. On a ici un petit pool de clés USB, avec différentes clés USB de différentes tailles, etc. Une clé USB Game of Thrones, parce que why not, Coconut. Un petit Mario qui est sur le bureau, qui fait un petit peu de déco, etc. Un petit pot à crayon, une manette de Xbox sans fil. Ici, un petit truc pour prendre des notes. Et en dessous du bureau, on a le PC, donc dans un boîtier Fractal Design, avec ici la clé pour la Xbox sans fil. Et à l'intérieur, bon, vous n'allez pas voir grand-chose, mais grosso modo, on a une carte mère X370 de chez MSI. On a une GTX 1070 Ti de chez MSI, la gaming. On a 24 Go de Corsair Vengeance RGB, donc non, des LED bleus. Je pense que c'est des LED bleus à 2400 ou 600 MHz. On a un Ryzen 7 1800X. On a un Be Quiet Dark-Rock Pro 3 qui va se faire changer pour un Dark-Rock Pro 4 qui me permettra potentiellement de rajouter ma dernière barrette de 8 Go pour arriver à 32 Go de RAM. Parce que pour l'instant, il y a 24 Go parce qu'il y a seulement 3 barrettes de 8 Go parce qu'avec le Dark-Rock Pro 3, je ne peux pas mettre la quatrième. Et dedans, on a un SSD HyperX de 512 Go que j'utilise pour la vidéo et les jeux, essentiellement. Un SSD Crucial MX100 de 256 Go que j'utilise pour mon système d'exploitation et mes programmes. Et 2 disques durs de 2 Tera pour le stockage. Donc un Western Digital et un Seagate Barracuda, et l'autre c'est un Western Digital Blue. Et ça me fait 4 Tera de stockage pour tout ce qui est autres jeux. Voilà, puis toutes mes photos, mes films, mes musiques, etc. etc. Et dans ce placard-là, j'ai du coup des choses cachées, puisqu'ici, j'ai une softbox qui vient d'Amazon, je crois, avec des lumières à l'intérieur. C'est la lumière principale que j'utilise. Et ici, donc là, j'ai le petit pied de la softbox. Et j'ai mon trépied également juste là, que je vais sortir, qui est un trépied que j'ai racheté il n'y a pas longtemps, qui est un trépied assez compact, que je vais peut-être en racheter un deuxième un petit peu plus robuste, mais celui-là peut être très bien pour commencer à faire de la vidéo, faire des facecam, etc., etc. Et quand j'ai besoin de faire des plans produits, je l'utilise bien évidemment, chose que je n'ai depuis pas très longtemps, j'ai quasiment pas encore utilisé, qui est le Manfrotto. Je pense que c'est le HD 502, qui est une tête vidéo fluide, qui vous permet de faire des plans super fluides. Donc c'est à peu près tout le matos que j'ai, c'est pas non plus énorme pour un mec qui fait de la high-tech. Il y en a qui ont beaucoup plus de choses que ça, étant donné, vu la place que j'ai dans mon appartement, j'ai essayé un peu de limiter le matos que j'achetais et le matos que je gardais. Donc il y a pas mal des produits que j'ai, que quand je reçois et que je teste, que je n'ai plus forcément parce que je les ai vendus, etc., donnés à des gens ou alors utilisés dans différents builds pour des amis. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Tous les produits dont j'ai parlé auront leur lien dans la description. Vous pouvez retrouver tout ça dans la barre d'infos sur YouTube. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Et comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.